Salut tout le monde, quand j'avais fait la vidéo sur Jurassic Park 3, je vous avais dit que je ferais une prochaine vidéo qui concernerait les films qui contiennent pas de titre au sein d'une saga. Et qu'on verrait justement si ces films-là sont les meilleurs de la saga, sont les moins bons. Je vais citer quelques exemples de sagas et on va s'interroger dessus. Par exemple, si on commence par Jurassic Park, justement le fameux Jurassic Park. On a le premier qui s'appelle Jurassic Park, le deuxième qui s'appelle Le Monde Perdu, le troisième qui s'appelle Jurassic Park 3, donc il n'a pas de titre. Le quatrième, donc c'est Jurassic World, et le cinquième, c'est Fallen Kingdom. Eh bien, le troisième, il est quand même majoritairement considéré comme le moins bon. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a un lien entre le titre et la qualité du film? C'est vrai que le 3 ne raconte pas grand-chose. C'est ce que je disais d'ailleurs dans la vidéo sur Jurassic Park. Comme il raconte pas grand-chose, c'est dur de trouver un titre. Qu'est-ce que vous voudriez mettre comme titre à Jurassic Park 3, franchement? À part 3, pas dire que c'est le troisième. Mais on peut dire pareil pour Rocky. Par exemple, Rocky, bon, le premier, il porte le titre de la saga. Rocky 2, la revanche. Rocky 3, l'œil du tigre. Rocky 4, Rocky 5, ok. Le 6, Rocky Balboa. Le 7 s'appelle Creed, donc nouveau titre. Et le 8, Creed 2. Et bien, quand on fait des sondages, beaucoup de gens vont quand même mettre Rocky 4 dans les derniers. Alors, certains trouvent qu'il est génial, d'autres trouvent que c'est un nanar. Bon, il est très clivant ce film en tout cas. Le 5, il est quand même majoritairement considéré comme l'un des moins bons. Et Creed 2, même si au moment de sa sortie il a beaucoup plu, aujourd'hui on voit que les critiques quand même, doucement les gens se disent oui c'est vrai que c'est pas quand même il est de loin pas le meilleur. Mais en tout cas ceux qui sont souvent dans les premières places, dans les tops Rocky etc, quand on demande à quelqu'un quel est ton film Rocky préféré, c'est souvent soit le 1 qui est cité, soit le 2, voire le 3, Rocky le 6, Rocky Balboa, Creed aussi quand même, il ressort pas mal, tous ceux qui ont un titre comme par hasard. Et je dirais pareil que pour la saga Jurassic Park, c'est sûr que quand tu racontes moins de choses, c'est difficile de mettre un titre. C'est difficile de trouver une âme au film et d'y faire éclore une idée qui va être le titre en fait. L'œil du tigre par exemple, il fallait le trouver, il fallait le placer dans le film, il fallait que ça ait un sens dans le film. En plus c'est le titre de la musique, Eye of the Tiger. La saga Mission Impossible, c'est exactement pareil. Le premier, franchement, je l'aime vraiment beaucoup, celui de Brian De Palma, il est vraiment génial. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs, que je le revois. Après il y a Mission Impossible 2, Mission Impossible 3, Mission Impossible Protocole Fantôme, le quatrième, Mission Impossible Rogue Nation, et ensuite Mission Impossible Fallout. Clairement les moins bons de tous. Moi à l'époque de Mission Impossible 2 et Mission Impossible 3, je me rappelle que je m'étais vraiment ennuyé au cinéma. Je l'avais vu au cinéma de mémoire, le Mission Impossible 3, c'était en 2006, et franchement je trouvais que ça racontait pas grand chose, que c'était toujours pareil, que l'action était tirée par les cheveux, on n'y croyait pas. Et pourtant, les 4, 5, 6 qui portent un titre sont bien meilleurs. Et aujourd'hui, la franchise, elle est complètement relancée. Apple 3, on a même cru pendant un certain temps que c'était la fin de la saga Mission Impossible au cinéma avec Tom Cruise. La saga Rambo. Rambo 1, Rambo 2 qui s'appelle La Mission, Rambo 3, qui n'a pas de titre, Rambo 4, donc c'est John Rambo, lequel est le moins bien noté sur Allociné, celui qui n'a pas de titre, Rambo 3, qui a 2,3 sur 5 sur Allociné, alors que les autres se retrouvent à peu près à 2,9, 3,5 pour le premier, et j'irais même jusqu'à appliquer cette règle sur le MCU. Le MCU, franchement, Iron Man 2, moi j'adore le 1, franchement, mais Iron Man 2, Gardien de la Galaxie 2, le 1 il est extraordinaire, et franchement il est génial, le 2, franchement, l'idée de le revoir là bientôt, parce que je me fais tous les MCU là en ce moment, et je vous ferai une petite vidéo dessus, bref, là l'idée que c'est le prochain Gardien de la Galaxie 2 que je dois me faire, et franchement, j'ai pas trop envie de me le refaire, quoi. Mais est-ce que cette règle s'applique pour les sagas où tous les films ont un titre? Par exemple, Le Seigneur des Anneaux, les 3 films ont un titre, La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours et Retour du Roi. Là, les 3 films ont un titre. Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a un qui est moins bon que l'autre? Bon, là, c'est vraiment un triptyque. C'est vrai que les 3 forment vraiment une seule histoire, donc c'est dur du juger. En plus, les 3 ont un titre, les 3 sont tirés d'un roman, donc c'est quand même dur d'établir une règle dessus. Mais si on prend Star Wars, ils ont tous un numéro plus un titre, d'accord? Et là, c'est vrai qu'il y a quand même à boire et à manger. Star Wars 1, Star Wars 8, quand même. Bon, pour moi, en tout cas, ils sont quand même en dessous. Et quand je vois certains qui en parlent, certains youtubeurs, même vous, des fois quand on discute, etc. Bon, c'est pas les préférés, hein. Mais là, ils ont tous un titre. Donc du coup, le titre n'impacte pas bien sûr sur la qualité du film. James Bond, tous les James Bond ont un titre. Les Hunger Games, ils ont tous un titre. Donc là, ils sont aussi tirés d'un roman. Donc je dirais qu'une saga dont tous les films contiennent un titre ne présage pas forcément de la qualité du film, mais qu'une saga dont certains films possèdent un titre et d'autres non, ceux qui n'ont pas de titre, je me méfie. D'ailleurs, quels sont les films qui vont bientôt arriver qui ne possèdent pas de titre dans une saga? Par exemple, Fast and Furious 9.
il s'appelle 9. Bon, alors je vous avoue que Fast and Furious, c'est pas trop mon type de film. Je crois que j'en ai jamais vu d'ailleurs. Donc vous me direz, vous, Fast and Furious, ceux qui vont le voir, le 9, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien? Mais je crois que d'ailleurs tous les films de la saga n'ont pas un ou deux, n'ont pas de sous-titres. Avatar 2 pour l'instant il a pas de titre. Avatar, il s'appelle 2. Je pense qu'il aura un sous-titre. Honnêtement, il sort d'ici presque 2 ans. Il sort en fin d'année 2022. Il n'a pas de titre donc, pour l'instant. Est-ce qu'il faut se méfier? Est-ce que mais je pense pas. Connaissant James Cameron, ça fait 10 ans qu'il est dessus. Sans un bruit. Le 2 il s'appelle le 2. Donc on va voir ce que ça donne, hein, franchement. Et The Suicide Squad. Donc là, le DC Universe, la suite n'a pas de titre, hein, ils ont repris le titre du 1 avec The devant. Bon là, c'est parce qu'ils voulaient faire une sorte de suite reboot, ils voulaient pas que les gens pensent que c'est une suite avec un sous-titre. Donc du coup, ils ont fait semblant de le remettre le même titre, mais avec un petit The devant, comme ça, ni vu ni connu, non, c'est un nouveau film. Mais du coup, avec cette observation, on peut quand même se méfier des films à l'avenir qui vont sortir, qui contiennent juste un chiffre et pas de sous-titres. Si vous voulez économiser peut-être votre place de cinéma, attendez peut-être qu'ils sortent sur une plateforme de streaming ou en VOD, on sait jamais. Donc voilà, donc c'était ma petite réflexion de la semaine. Voilà, donc est-ce que vous la partagez? Est-ce que vous avez des exemples de sagas qui vont dans mon sens ou des contre-exemples? Justement, n'hésitez pas à venir me le dire dans les commentaires, on pourra débattre de cette petite réflexion ensemble. Allez, je vous dis à bientôt, bonne soirée.